Découvrez les permanences de la Caisse d'allocation familiale aux Saintes. Pendant 3 jours, Terre de Haut a été l'épicentre de la protection de l'environnement de nos rivages antillais. Trois-Rivières a fêté la banane, découverte de cette manifestation patrimoniale haute en couleurs qui recevait des exposants de tous horizons. On a l'usage de parler de double, voire de triple insularité lorsqu'on évoque les Saintes. Pourtant, il existe un service de proximité présent depuis plusieurs années, focus sur la permanence de la Caisse d'allocation familiale. Berthaud Céleste, technicien accueil de la Caisse d'allocation familiale. Je suis donc affecté au centre d'activité sociale et d'accueil de Basse-Terre. Je suis donc chargé d'accueillir les allocataires ou futurs allocataires, de les informer sur leurs droits, de recueillir les informations et de leur apporter toute information aussi sur leurs droits, aux nouveaux droits. Je suis également aussi chargé de recueillir leurs doléances, de prendre en compte leurs réclamations et de les faire traiter, ou de les faire traiter. Aussi de les informer, et c'est toute la nécessité de pouvoir nous communiquer leur numéro de téléphone et leur adresse internet, ceci afin de pouvoir communiquer avec eux, d'où la rapidité et pour aussi l'efficacité. Donc c'est en ce sens que nous intervenons. Et c'est la mission que je suis donc chargé. C'est pourquoi je suis donc ici ce jour en mairie de Terre de Haut pour assurer la permanence. Les mêmes prestations. Nous nous donc déplaçons dans le cadre de la proximité pour nous rapprocher de l'allocataire en tenant compte de l'insularité de l'île. Donc pour éviter que les allocataires se déplacent vers la Basse-Terre, c'est quand même un coût financier. Donc la CAF a donc tenu compte de cette situation, ce qui fait que nous sommes présents sur l'île depuis plusieurs années, et ceci régulièrement, une fois par mois. En début d'année, nous établissons un planning de permanence concernant la mairie de Terre de Haut et la mairie de Terre de Bas. En début d'année, donc nous envoyons à chaque mairie ce planning de permanence. Pour Terre de Haut, c'est le 2e lundi de chaque mois, et la mairie de Terre de Bas, 2e jeudi de chaque mois. Je suis l'assistante administrative de l'antenne Guadeloupe du Conservatoire du Littoral. Donc, le Conservatoire du Littoral est un établissement public à caractère administratif qui traite en particulier des acquisitions foncières, d'espaces naturels remarquables dans le littoral où on mène l'agriculture. On achète du terrain, du foncier pour le rendre public. Ce n'est pas de l'acquisition pour privatiser, mais c'est pour rendre un espace public à tous et pour toujours dans le cadre du développement durable. Cette année, le Conservatoire organise un conseil des rivages. Le conseil des rivages est un peu collégial qui regroupe les territoires de Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'issue, pour traiter surtout du bilan passé durant l'année en termes d'acquisition, d'aménagement. Le Conservatoire du Littoral a décidé d'organiser son Conseil des rivages français d'Amérique dans la commune de Terre de Haut, particulièrement parce que la commune de Terre de Haut accueille les plus beaux sites, j'ai envie de dire, à mon avis, du Conservatoire du Littoral, comprenant l'île des Cabris, le Chameau et plein d'autres sites. Le Conseil des rivages français d'Amérique se déroule sur 3 jours cette année. Une journée particulièrement plus officielle pour les élus. Parce qu'en fait, dans cette journée du mercredi 17, aujourd'hui, les élus vont principalement aborder les sujets d'autorisation par rapport à la stratégie que le conservatoire souhaite mettre en place sur du foncier, des espaces naturels, et ou encore des périmètres d'intervention qui sont déjà dans une continuité logique en fait, du travail, de la mission du conservatoire du littoral.
En deuxième partie, on avait à l'hôtel Bois-Joli des ateliers thématiques. Des ateliers thématiques qui abordent des sujets sur les fléaux et sargasses, sur les zones humides et les mangroves, sur le changement climatique et surtout, principalement, la gestion et usage des sites naturels. Demain, nous avons la séance plénière, séance principalement réservée aux techniciens. C'est en général le bilan en fait de l'année passée, donc 2014, qui est présenté par chaque antenne. On aura aussi les résumés, et sans nouveauté, le résumé des ateliers et des doctrines qui ont été élaborées durant ces ateliers du mercredi et le compte rendu surtout des actes, des décisions qui ont été prises lors du CRFA. Je suis délégué adjoint Outre-mer pour le Conservatoire du Littoral. Et j'interviens sur les 6 départements et collectivités français des rivages d'Amérique. Le Conservatoire du Littoral est présent dans ces territoires pour mener la même politique au niveau national, c'est-à-dire la conservation par la maîtrise foncière des terrains littoraux. Le conservatoire aujourd'hui, c'est à peu près 160 000 hectares au niveau national qui ont été préservés et sur le secteur des Antilles et de la Guyane, environ 30 000 hectares qui ont été protégés, mis sous protection foncière. Donc ce sont autant de littoraux qui sont aujourd'hui soustraits à toute prospection immobilière, à toute spéculation et qui permettent de développer des projets de valorisation et de protection du milieu marin, du milieu littoral. En Guadeloupe, le conservatoire intervient depuis environ une vingtaine d'années. On protège sur la Guadeloupe à peu près 8000 hectares, dont la plus grosse partie relève du domaine public maritime, donc ce sont surtout des mangroves et des zones humides. Sur l'ensemble de la Guadeloupe, nous avons beaucoup de partenaires. Nous avons des conventions de gestion avec 16 communes, des plans de gestion sur 6 sites et nous intervenons avec 18 gardes du littoral sur l'ensemble du territoire guadeloupéen. Je voudrais remercier le maire pour cet accueil chaleureux qui nous a réservé hier, bien sûr, avec l'ensemble de ses administrés. Nous avons passé un très très bon moment. Je mesure tout le combat parcouru depuis 26 ans, pendant que j'ai représenté le conseil général au sein du conseil des rivages français d'Amérique et ensuite au conseil d'administration du conseil littoral. J'ai beaucoup appris auprès de vous, auprès de mes aînés, auprès des jeunes. J'ai beaucoup appris ici, j'ai beaucoup appris en Guadeloupe, en Martinique bien sûr, en Guyane et aussi dans la Caraïbe. Cela m'a enrichi énormément. Il était important de mesurer la diversité des gens qui nous entouraient. Combien il était important de voir combien le monde bouge autour de nous et les grandes mutations que nous observons ne s'arrêtent pas seulement aux portes de la Martinique, de la Guadeloupe ou de la Guyane, mais touchent l'ensemble du monde. Enfin, j'ai compris que l'écosystème mondial dans lequel nous vivons est partagé avec une série d'écosystèmes, de petits écosystèmes dont nous faisons partie. L'être humain est un écosystème. Et j'ai bâti ma vision du monde sur une vision écosystémique du monde. Et cette vision écosystémique du monde qui me fait croire aujourd'hui, le plus important de tous, c'est la question du vivant. Et ce qui est important aujourd'hui, ce qui va sauver le monde, c'est la culture de la diversité. Seule la diversité cultivée peut sauver notre planète. Il est trop tard pour attendre. Il faut agir parce que le moment actuel, c'est un moment capital. J'ai découvert les 5, donc fin 2014, et là j'ai tout de suite su que j'avais trouvé le bon site et que c'est là qu'aurait lieu le conseil de rivage
puisque j'ai trouvé que tous les ingrédients étaient réunis, le développement durable, la protection, la valorisation des sites, qui participent au développement du tourisme ici sans l'empêcher, bien au contraire. Un soutien très fort de la commune à l'action du conservatoire, un engagement via le recrutement, je crois, du premier garde de Guadeloupe ici par la commune de Terre de Haut. Donc on a suivi immédiatement, donc on a pris la décision d'organiser ce conseil de rivage ici. Alors ça m'amène à 2 remerciements, bien sûr à la mairie qui nous a accueillis, qui nous accueille très chaleureusement, qui nous a bien aidés sur l'organisation de ce conseil de rivage. Et puis sur certains sites, nous développons des opérations un peu particulières, comme sur l'île à Capri en particulier, où en lien avec la commune de Terre de Haut et animée par le garde du littoral très actif que nous avons sur ce territoire, nous avons enclenché un mécanisme de protection et de valorisation de l'île Capri. Donc cette île à Cabri est vraiment un joyau du secteur, autant au niveau environnemental et écologique qu'au niveau historique, où on a un certain nombre de vestiges historiques, de tous âges d'ailleurs, depuis les Indiens Caraïbes jusqu'aux occupations coloniales. Et donc un gros travail de remise en œuvre de tous ces patrimoines pour les remettre à disposition de toutes les personnes qui fréquentent cette île. Et donc un gros travail d'aménagement, de nettoyage, de sécurisation, éventuellement de reconstruction de certains vestiges en lien avec la direction des affaires culturelles pour faire de cette île un joli site de développement touristique et de conservation. La commune des Trois-Rivières est la porte maritime d'accès à l'archipel des Saintes. Si nous avons l'habitude de voir les touristes débarquer sur nos îles, n'oublions pas que les Saintois eux aussi voyagent. C'est en voisin que le JT des Saintes a répondu à l'invitation de l'Office de tourisme des Trois-Rivières. Rencontre avec d'autres guides et hôtes à l'aise. Alex Yaras, président de l'Office de tourisme de Trois-Rivières. Trois-Rivières, la commune la plus bananière de la Guadeloupe en ce moment. Nous avons un temps magnifique aujourd'hui et nous recevons surtout, je dirais, des amis de Terre de Haut, des amis des Saintes en particulier. Les Saintes qui se trouvent à 14 km de Trois-Rivières et à 15 minutes en bateau de Trois-Rivières également, où tous les départs se font à partir de Trois-Rivières pour les Saintes tous les jours et vice versa. En ce cas, nous sommes très heureux de travailler avec les Saintois, très heureux de recevoir les Saintois tous les jours sur Trois-Rivières. Et ça nous fait... et nous souhaiterions également que les Saintois nous reçoivent par moment aussi pour pouvoir tenir les relations. Ce n'est pas uniquement des relations commerciales, mais uniquement des relations amicales, pouvoir touristique également, entre Saintois. La manifestation d'aujourd'hui consistait en quoi exactement? Elle consiste en quoi? La manifestation d'aujourd'hui, qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle de l'Office de tourisme, est principalement celle du musée de la banane, qui existe sur la commune de Trois-Rivières depuis quelques années. C'est une manifestation qui met en avant la banane. Comme on connaît, la banane, c'est un produit qui est en difficulté depuis quelque temps sur la Guadeloupe. Et c'est une façon aussi de relancer
ce produit qui est très très bon pour ceux qui l'aiment. On trouve des gens qui n'aiment pas la banane, mais la banane on peut la manger mûre, on peut la manger dure, on peut la manger en purée, comme vous avez vu aujourd'hui. Nous avons pas mal de fruits de bananes sur le département de la sur Trois-Rivières principalement. Bonjour, je m'appelle Marie-Lise Dabriou. On est présent aujourd'hui sur le site du musée de la banane pour exposer en l'occurrence ce que je fais à base de pneus usagés. Depuis le mois de mai, je développe des produits à base de chambre à air usagée, donc je recycle vraiment tout ce qui est autour du pneu. Avec cette chambre à air usagée, je travaille principalement ce qui est maroquinerie, enfin tout ce qui va aller dans le sac, dans un sac féminin d'une manière générale. Et je produis aussi des bijoux, parce qu'on peut avoir des boucles d'oreilles comme ça, ou des petites bagues, ou des boucles d'oreilles un peu plus mode, en fonction de ce que je vais produire et de mon inspiration. Qui dit Dabriou dit forcément de la famille. J'envoie une grosse bise à la famille Foy, à la famille Samson, à la famille Maisonneuve. Je vous oublie pas et je vous aime. Bonjour, Dora Détouche, docteur en biochimie. Donc, je travaille en fait pour la marque Cadalis qui a développé une gamme de produits autour des extraits de bananiers pour valoriser en fait la production des planteurs, puisque la banane est l'une des premières productions aux Antilles. Donc on a voulu valoriser avec un produit à haute valeur ajoutée le bananier qui est très connu dans la pharmacopée asiatique, caribéenne et africaine pour ses multiples propriétés et excellentes. Autour de ça, on a développé 4 gammes de produits. On est les seuls à faire des huiles à la banane. Donc on a une huile à la banane verte qui va nourrir, fortifier et réparer la peau. Et une huile à la banane jaune qui, elle, par exemple, va préparer la peau avant une exposition au soleil ou qui va apaiser la peau après une exposition. Et notre dernier produit, en fait, c'est le produit phare. C'est un baume à lèvres qu'on a à la banane jaune. Et c'est le seul produit, en fait, qui sent la banane. Tous nos produits sont naturels et on est éco-certifié bio. Au sein de l'Office de tourisme de Trois-Rivières, nous faisons pas mal de manifestations. Et comme nous sommes en fin d'année, nous sommes au mois d'octobre, fin octobre, début novembre, nous aurons d'ici la fin du mois de novembre, nous aurons des chantées Noël. Ça commence à compter du 28 novembre jusqu'au 23 décembre avec les associations de la commune. Il faut savoir qu'à Trois-Rivières, il y a pas mal de musiciens. Surtout en ce cas, nous avons pas mal de groupes de chanteurs Noël également. Nous commençons au Kaobé le 28 novembre. Ensuite, nous tournons à la Plaine. Ensuite, nous irons à Bord-de-Mer, à Gantance. Pas Gantance, au Faubourg plutôt. Et la finale se fait au bout de Trois-Rivières à la mairie, principalement. Ce cas, le 23 décembre. En ce cas, c'est toute la population de Trois-Rivières qui vient chanter Noël. Comme Noël c'est un jour de partage, c'est le partage qu'il y a. Chacun emmène ce qu'il y a à manger, à boire, etc. Et nous faisons un beau château de Noël dans la simplicité.
Joyeux. Je suis salarié de l'OMSC, Terre de Haut. Je m'occupe de la structure loisirs, culture depuis il y a 2 ans. Donc cette année-ci, on a mis l'accent sur la bachata, salsa, pour la nouvelle section de l'OMSC. On propose aussi cette année-ci pas mal d'activités comme le twirling bâton, les pompons. Donc voilà, donc il y aura aussi le Hip Hop avec Prince, tous les samedis à 14h. Et puis là, on va essayer de s'activer pour la Zumba. Donc, sinon, on propose d'autres choses aussi en loisir avec les enfants, tels l'art plastique, des projections vidéo, des sorties avec les enfants et bientôt un programme d'activités culturelles pour la Toussaint de 10 jours. Donc tu vois pas mal de choses, randonnée, sorties en Guadeloupe, activités manuelles et puis autre chose. Donc c'est prévu pour novembre 2015. On est dans la nouvelle année 2016. Donc ça c'est l'activité qu'on a de réel pour 2015. Merci pour votre fidélité. En attendant la prochaine édition, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Un seul nom, les5trésors.fr. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'ici là, restez curieux.